Voilà, chers collègues, moi je pense qu'ici, on disait l'année dernière dans le même exercice qu'on avait fait ici qu'on était dans évidemment un budget de transition. Je crois que pour ce qui est de l'aide publique au développement, on est encore un petit peu dans un budget de transition, puisque en réalité, ce qui a été déterminant dans notre politique d'aide au développement, c'est le CICID qui s'est tenu le 8 février, je crois, 2018, et qui fait que c'est réellement le budget 2019 qui verra l'ambition, je l'espère, lorsqu'on fera le même exercice dans un an, l'ambition du gouvernement en matière d'aide publique au développement se réaliser. Moi, j'avais une première question, parce qu'on voit dans l'exercice 2018 qu'on a eu une augmentation de notre aide publique au développement de 100 millions d'euros. Si on regarde un petit peu de plus près, on voit que ces 100 millions d'euros, en fait, c'est notre contribution obligatoire au Fonds européen de développement. Quel est le travail aujourd'hui du gouvernement pour à la fois être un partenaire du Fed, pour évaluer la politique européenne de développement, avec des perspectives d'ailleurs de budgétisation du Fonds européen de développement. Bref, aujourd'hui, le Fed, c'est une partie de notre politique d'aide au développement. Est-ce qu'on a aujourd'hui un travail, y compris avec évidemment nos partenaires européens contributeurs du Fed, pour que cette politique-là vienne en tout cas compléter ou au moins être une valeur ajoutée dans ce que la France veut faire de l'aide publique au développement. Deuxième question, dans le budget 2018 tel qu'on l'a voté donc à l'automne 2017, il y avait donc 300 millions d'autorisations d'engagement dans la mission aide publique au développement, et on a beaucoup parlé depuis parfois des retards ou des difficultés de décaissement. Donc c'est à la fois une question pour l'Agence française de développement, mais aussi pour bien sûr le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bien sûr, les délais sont souvent justifiés, à la fois pour des objectifs évidemment de transparence, de traçabilité, tout simplement de bonne réalisation du projet, mais on sait que parfois aussi il y a des lourdeurs administratives, des choses qu'il faut corriger pour pouvoir décaisser un petit peu plus vite, et il me semble que là le ministère évidemment est dans son rôle de faire en sorte que à l'Agence française de développement, on décaisse plus rapidement. Troisième question, qui est relative à l'équilibre entre l'aide bilatérale et l'aide multilatérale. Je me souviens qu'au début de ce quinquennat, fin de cette mandature, pardon, on a beaucoup insisté sur le fait que l'aide bilatérale, effectivement, avait perdu beaucoup de ses crédits ces dernières années, et qu'il fallait donc, parce que tout simplement les crédits bilatéraux avaient été la variable d'ajustement budgétaire, souvent, parce que tout simplement les engagements multilatéraux, ce sont des engagements pluriannuels et que ça ne peut pas être une variable d'ajustement. Donc il y a effectivement une volonté de rattrapage qui me paraît essentielle en matière d'aide bilatérale, mais qui amène parfois à caricaturer un peu l'aide multi. Et je le dis parce que d'un fonds multilatéral à l'autre, il y a effectivement des appréciations très variables, et l'aide multilatérale, par exemple dans le domaine de la santé, est clairement plus efficace que la juxtaposition d'aide bilatérale, et c'est démontré par de nombreuses études. Et on constate que, eh bien, pour ce qui est de cette aide multilatérale, vous savez qu'il y a des contributions obligatoires et des contributions volontaires, et que la France, au niveau de ses contributions volontaires, est plutôt très en deçà de ses collègues, de ses partenaires européens. Donc je veux savoir si on envisageait dans l'avenir un effort. Par exemple, le programme alimentaire mondial, c'est 800 000 euros, ce qui est vraiment très peu au regard de ce que donnent les autres pays européens. Une autre petite question qui concerne la coopération décentralisée, cher collègue Vincent Ledoux. Le gouvernement a été interpellé par de nombreux de nos collègues, notamment Vincent Ledoux dans son rapport, sur le fait que l'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales amène à une situation un peu ubuesque, qui fait qu'elles ne peuvent pas souvent bénéficier des subventions aussi bien du ministère à travers la direction à l'action extérieure des collectivités territoriales, que
de l'Agence française de développement, parce que effectivement, en touchant ces subventions et en les versant ensuite à des actions de coopération décentralisée, ça gonfle effectivement les dépenses de fonctionnement, même si dans leur budget, l'opération est neutre. Je sais que le ministère est fortement interpellé sur cette question, mais je sais aussi que pour l'instant, a priori, la solution n'a pas été trouvée avec le ministère du budget. Donc je voulais savoir s'il y avait des évolutions concernant ce point-là. Je termine parce que Marc Le Fur a effectivement bien sûr posé la question que nous posons souvent, donc je ne vais pas la poser là aujourd'hui sur effectivement la trajectoire budgétaire et l'avenir de cette loi d'orientation